vous ai tout réuni. C'est la meilleure interview du monde. Messi, pourquoi il a quitté le Real Madrid? Sa relation avec Florentino Pérez? Le Camp Nou commence par ça, bien évidemment, une interview. Il ne se complimente pas, ce n'est pas une interview. Je suis différent, c'est tout. Ce n'est pas ma faute, je suis connu. Ce n'est pas ma faute, tout le monde aime Cristiano. Je pense que je suis le joueur le plus complet de tous les temps. Je termine bien de la tête, je tire bien les coups francs, je tire bien du pied droit et du pied gauche. Dire que Cristiano n'est pas complet est un mensonge. Pour ceux qui imaginaient l'après Ronaldo, du coup en tant que footballeur, je ne veux pas être entraîneur. Je vois cela comme quelque chose d'impossible. J'ai joué au football toute ma vie. Et être entraîneur est plus difficile. Gérer les joueurs, je pense que ma personnalité ne le serait pas, ne convient pas à ce poste. J'espère quand même qu'on le verra encore dans le football, même s'il n'est pas entraîneur et qu'on aurait kiffé le voir. La fameuse question de la retraite, je ne peux pas l'imaginer. Ce sera difficile. Je me prépare pour ce jour. Je prépare mon avenir depuis que j'ai 27 ou 28 ans avec mes entreprises et les choses où je peux apporter quelque chose. Accepter les critiques, je lis quelque chose qu'ils disent sur moi et ça n'a aucun sens. Les gens ne me connaissent pas, ils ne m'ont pas fréquenté, ils sont jaloux. J'ai toujours été en colère depuis que je suis petit, je pleurais et je ne pouvais pas l'accepter. Même mes voisins m'appelaient pleureuse parce que je pleurais de colère. Regardez bien ce qu'il a dit ce fou au Real Madrid. Quand je ratais un penalty, je m'enfermais dans ma chambre. Je ne dînais même pas, je parlais juste des raisons pour lesquelles j'avais raté ce but. C'est quoi cette mentalité? Mais il a dépassé toute l'extrême. Souhaitez-vous atteindre les 1000 buts? Oui, mais je ne suis pas obsédé par lui non plus. Je ne me lasse pas d'entendre ça, les gens y accordent beaucoup d'importance. Je sais que je suis coupable, mais les gens n'apprécient pas mes bons moments et mes buts. C'est vrai qu'il faut vivre chacun de ces beaux buts à l'instant même, mais s'il te plaît Rolando, on a besoin des 1000 buts. Je ne suis pas de régime. Pour moi, il faut avoir une bonne routine. Si j'ai envie de manger un burger, c'est bien. Pour moi, la récupération est aussi importante que l'entraînement. Si je m'entraîne 2 heures aujourd'hui, je dois faire 2 heures de récupération dans la journée. Pour ceux que ça intéresse, les sportifs. Réduire les blessures, s'entraîner moins avec un entraînement spécifique pour chaque joueur. Moins de stress physique pour pouvoir performer. Mon histoire est déjà écrite et je ne vais pas me retirer pour autant. Je pouvais arrêter aujourd'hui, je ne le regretterai pas, mais ça serait dommage car je suis encore très performant. Pour l'instant, on n'imagine pas ça et toi non plus. Est-ce que je continue encore ma routine à 40 ans? Ce n'est pas qu'une question de vouloir s'entraîner, c'est une question d'engagement et de passion. Je me réveille tous les jours avec l'envie de m'entraîner et de jouer des matchs. Peut-être que moins qu'avant, mais j'ai toujours de la passion. Toujours à cet âge-là, quoi. J'ai eu pitié de Vinicius, mais ensuite j'ai compris qu'il y a des conflits qui ne valent pas la peine à propos du ballon d'or qu'il n'a pas eu. Mbappé est rapide, fort, il a de la vitesse, il ne sait pas atteindre la surface, il doit être sur le terrain et se montrer. Si je le fais, Mbappé peut-il aussi le faire? Real Madrid doit le protéger. Je regarde encore le Real Madrid de temps en temps. Marquer des buts est la meilleure sensation dans le football et la chose la plus difficile à réaliser en même temps. Il est clair que la MLS est moins bonne que la Ligue saoudienne. Les gens qui parlent ne savent pas ce qu'ils disent. Ancelotti, j'aime beaucoup, c'est une personne formidable, nous avons gagné beaucoup de choses ensemble. Bellingham me rappelle beaucoup Zidane, il a certaines qualités de Zidane, il donnera beaucoup au Real Madrid, c'est une star. J'aime que les fans du Real Madrid me manquent, ma passion et l'Espagne, j'ai joué à Madrid pendant de nombreuses années, c'était l'endroit où j'étais le plus heureux, le Real Madrid a toujours été dans mon cœur. Chose qu'on se demandait, j'ai un grand respect pour Florentino Pérez, c'est un président qui mérite de temps en temps, nous nous écrivons des lettres. Alors qu'on pensait que la relation était cassée, ça fait plaisir de lire ça. À propos de Messi, ma relation avec Messi n'a jamais été mauvaise, au contraire, il m'a toujours bien traité. Mais chacun de nous défend son club et son pays, nous nous donnons mutuellement du feedback et nous nous motivons mutuellement, c'est une compétition. Cette compétition est saine, pardon. Saine pour eux, mais malheureusement toxique pour les supporters. J'ai quitté le Real Madrid parce que je voulais une étape différente de ma vie, mon cycle était terminé. J'ai adoré jouer au Camp Nou, ils m'ont hué, ils m'ont insulté, mais j'ai adoré ça. Ce mec est timbré les gars, je vous ai dit. Cristiano Ronaldo, il a envie d'énumérer ses qualités. Je suis rapide, je suis puissant, je marque de la tête, du gauche. Personne n'a été plus complet que moi, je suis le meilleur joueur du monde, j'y crois. Comment ça, j'y crois? Ça veut dire que même lui sait très bien. C'est ça le problème. CR7, c'est ça le problème. C'est le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Même les fans de CR7 le savent. Même CR7 énumère ses qualités pour se dire j'y crois. T'y crois par rapport à quoi si t'es pas sûr de toi? T'as déjà vu Lionel Messi faire des trucs comme ça? Non, parce qu'il n'y a plus de débat. Même avant la Coupe du Monde 2022, il n'y a plus rien. Ce mec-là, il est paranormal. Il a des comportements bizarres. Il a des comportements bizarres. Il est silencieux, il parle pas, il sourit bizarrement. Il a une dégaine bizarre, il a des pieds bizarres. Et dès qu'il est mis sur le carré vert, il n'y a personne qui discute avec lui. Aucun joueur de l'histoire, de l'histoire de ce sport n'a jamais frôlé son niveau. Moi, la première fois où j'ai été choqué, où je me suis dit, ce mec-là, il a atteint d'un truc, d'un génie bizarre, c'est lors de FC Barcelone AC Milan en 2011. Comment tu peux avoir une vitesse d'exécution? C'est pas un humain. Il est fabriqué, c'est une IA. Il est bizarre. Je vous jure, j'y ai vraiment pensé quand j'étais plus petit. Je me suis dit, c'est pas un humain. Il a des qualités bizarres. J'ai déjà vu des vidéos et vous l'avez tous vu. Il tombe, il se relève à une vitesse, c'est pas normal. On n'est pas conçu comme ça et vous le savez très bien. Cet humain-là est bizarre, mais ça reste le meilleur joueur de l'histoire de ce sport et c'est le joueur le plus complet. Il peut jouer latéral gauche, ça sera le meilleur latéral gauche de l'histoire. Il a joué dans mon club. Je peux décéder tranquillement. Non, tant qu'on n'a pas remporté la Ligue des Champions, je décède pas. Je reviens sur ce que j'ai dit. Cette image, elle a l'air folle en vrai, Cristiano Ronaldo avec le maillot du Barça. Et si je vous dis que ça a failli arriver?
On a failli avoir la chance, ou la malchance, j'en sais rien, de voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi évoluer dans la même équipe. C'est Cristiano Ronaldo qui le révèle en personne. Il a déclaré « J'aurais pu jouer au Barça avant Manchester United. Quand je jouais au Sporting, le Barça a essayé de me signer. Il me voulait, mais un an après. Et ensuite, Manchester United est apparu. » Sir Alex Ferguson, grâce à toi et à cause de toi, on a eu la chance de voir la plus belle rivalité de l'histoire de tous les sports. Et je pèse mes mots. Mais à cause de toi, on est peut-être passé à côté, j'allais dire de la plus grande équipe de tous les temps. Bon, ça non, le Barça reste la plus grande équipe de tous les temps. Mais peut-être à côté du duo sportif le plus destructeur de l'histoire du football. Imaginez juste une petite seconde. Lionel Messi abreuvant Cristiano Ronaldo de ballons dans la surface. Rien que cette image dans ma tête, c'est trop pour mon imagination. Mais en vrai, pour rien au monde, j'échangerais les années Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Pour rien au monde, j'échangerais cette rivalité. Donc merci, Sir Alex. Mais quand même. Donc en gros, Chris il a dit qu'il est célèbre et que c'est pas de sa faute si les gens l'aiment. Que le championnat d'Arabie Saoudite, il a progressé bien plus vite que prévu, mais qu'il savait qu'il progresserait comme ça. Que la MLS, c'est de la merde et que l'Arabie Saoudite, le championnat, il est mieux. Et que les gens qui parlent mais qui ne jouent pas ne peuvent pas parler, c'est les gens qui jouent qui parlent. Et il a dit aussi que c'était le meilleur joueur de l'histoire, les chiffres parlent pour lui. Il pourrait prendre sa retraite aujourd'hui, mais il regrette rien et continue à faire la différence. S'il pense que c'est le meilleur joueur de l'histoire, il a le droit de le penser. Il y a énormément de gens qui le pensent. Mais c'est pas parce que tu joues pas au football que tu peux pas juger un championnat. C'est complètement débile. Sinon, il y a que les footballeurs qui parlent et que tout le monde te la ferme. Cristiano Ronaldo, il est en train d'exploser. Chaque interview qu'il nous sort, c'est pour dénigrer les autres championnats en pensant que ça va mettre en valeur le championnat d'Arabie Saoudite. On dirait qu'à l'écouter, les gens ils viennent dans ce championnat pour le football, pour la compétitivité. Mais il n'y a personne qui est stupide à part les gosses de 14 ans qui ont des maillots écrits ZU parce qu'ils sont fans de speed. Les gens ils viennent prendre des lovés en Arabie Saoudite. Il n'y a personne qui va en Arabie Saoudite pour pratiquer un beau football. La preuve, c'est que les retraités qui vont jouer là-bas, Cristiano Ronaldo, s'il aurait été Cristiano Ronaldo prime du Real Madrid, jamais de sa vie il serait parti en Arabie Saoudite. Ils donnent des salaires de malade, donc les joueurs viennent. Mais dès qu'ils peuvent, ils reviennent directement dans un championnat compétitif. L'Arabie Saoudite, c'est pas le football qui appelle, c'est leur portefeuille. MLS, c'est une ligue de merde, c'est la Ligue Burger, on le sait tous. Mais Messi, il est pas parti là-bas pour jouer au football, il est parti là-bas pour être tranquille avec sa famille, faire des choses qu'il aime. Il a ramené Busquets, il a ramené Alba, il a ramené Suarez, il est bien, il est tranquille, il pense même plus au football, j'ai envie de te dire. L'histoire, elle retiendra pas Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur du monde, les chiffres parlent pour lui. Il le sait, je le sais, toi qui regardes la vidéo, tu le sais. L'histoire elle retiendra que Messi, il a 8 ballons d'or et de Coupe du Monde et Cristiano Ronaldo, il a jamais eu la Coupe du Monde. C'est ça que l'histoire elle retiendra. Parce que si c'est les chiffres et les trophées qui parlent, alors croyez-moi, ça va pas en sa valeur. Parce que si tu as le choix entre avoir son nombre de buts ou une Coupe du Monde et 8 ballons d'or, même si tu préfères Cristiano Ronaldo, tu prendras la carrière de Messi, ne mens pas. Donc comme ça, Cristiano Ronaldo a la recette pour faire exploser Kylian Mbappé. Avant de lire son interview, je tiens déjà à vous informer qu'Aston Villa sont en train de préparer quelque chose de sale. Parce que là, les joueurs qui sont en train de signer, les amis, la première ligue n'est pas prête. Donc comme vous pouvez le constater, officiel, Marco Asensio quitte le Paris Saint-Germain et rejoint Aston Villa. L'Espagnol est prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Franchement, je suis vraiment dégoûté de sa gestion au Paris Saint-Germain. Il méritait beaucoup plus de temps. Après le Real Madrid, je m'attendais à ce qu'il explose au Paris Saint-Germain, mais non. En plus de ça, j'ai jamais compris pourquoi le Paris Saint-Germain, ils aiment autant prêter. Vendez-les en même temps. Et Aston Villa, en termes de prêt, ils y vont fort parce qu'ils ont aussi signé Marcus Rashford. Mes frères barcelonais sont bien déçus. Officiel, Marcus Rashford s'engage avec Aston Villa, prêt avec option d'achat de 48 millions d'euros. Alors là, Aston Villa, la saison prochaine, faut les surveiller. Maintenant, parlons de Cristiano Ronaldo qui a parlé de Kylian Mbappé lors de sa dernière interview. Le journaliste a demandé son avis par rapport aux galères que Kylian Mbappé a rencontrées à ses débuts au Real Madrid. Et Cristiano Ronaldo a répondu tout simplement: le poste d'attaquant complique un peu les choses pour Kylian Mbappé, car il ne sait pas jouer en tant qu'attaquant, à mon avis. Ce n'est pas qu'il ne sait pas, non, c'est parce que ce n'est pas son poste. Et il enchaîne en disant: si j'étais au Real Madrid, j'aurais appris à Kylian Mbappé à jouer numéro 9. Je n'étais pas numéro 9, mais je jouais à ce poste. Je jouais sur l'aile aussi et les gens l'oublient. Et en parlant du poste de numéro 9, il n'est pas loin des 1000 buts, les amis. Aujourd'hui, il vient de claquer un doublé pour le dernier match de ses 30 ans, les amis. Le conseil ultime qu'il a donné à Kylian Mbappé, c'est: si j'étais à sa place, je jouerais comme Cristiano Ronaldo jouait en tant qu'avant-centre. Il faut prendre soin de lui, le protéger. Je suis sûr qu'il donnera beaucoup de joie en retour, car le gamin est très bon. L'interview de Cristiano Ronaldo, et il veut rien savoir, il tire à balles réelles. Tout ce qu'il a dit, c'est ici, il reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Première déclaration: je suis rapide, je suis puissant, je marque de la tête, du gauche,
Personne n'a jamais été plus complet que moi. Je suis le meilleur joueur de l'histoire, j'y crois. Bon, en vrai, moi, à part Messi, pour moi, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps. Si on enlève Messi, c'est lui. Donc, il a le droit de penser ça. Ensuite, Cristiano Ronaldo, il nous parle du Camp Nou. Barcelone, j'ai adoré jouer au Camp Nou. Ils m'ont hué et insulté. J'adorais. J'aurais pu jouer pour Barcelone avant Manchester. J'étais au Sporting. Ils ont essayé de me recruter. Donc Cristiano Ronaldo aurait pu finir au Barça. Après, en vrai, tant mieux qu'il a choisi le Real Madrid. Ça nous a offert la rivalité Messi-Ronaldo. Ensuite, est-ce que Cristiano va finir entraîneur? Vous avez la réponse sous les yeux. Entraîneur, je m'imagine pas. Je pense que c'est plus difficile que d'être joueur. Être propriétaire d'un club serait plus logique. Donc Cristiano Ronaldo, je pense qu'il va racheter un club, il va faire des investissements, tout ça, il va le gérer plutôt qu'être entraîneur. La vérité, je suis assez déçu. Cristiano Ronaldo avec la mentalité CR7, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne entraîneur. Après, à voir s'il va regretter son choix. Ensuite, là, une déclaration qui va vraiment faire parler. J'ai appris de tous mes entraîneurs, j'en ai eu des très mauvais, des gars qui n'ont aucune idée du football. On sait tous de qui. On sait tous de qui il parle, les gars. Il a eu des entraîneurs exceptionnels comme Ferguson, Zidane, même son entraîneur au Portugal. Mais Ten Hag, là, il l'a allumé. Ensuite, Cristiano Ronaldo, il a parlé du ballon d'or de Vinicius. Vinicius aurait dû gagner. J'ai été surpris. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a marqué des buts importants. J'ai ressenti la même déception 2 fois. Puis j'ai compris que ça n'en valait pas la peine. Après, vraiment là, je sais pas de quelles 2 années il parle. Dites-moi en commentaire pour vous les 2 années qui parlent. Je me dis peut-être qu'il parle de 2018 quand c'est Modric qui l'a eu, mais la 2e année, vraiment, je vois pas. Ensuite, Cristiano Ronaldo sur le débat du GOAT. Peu importe si j'atteins les 1000 buts ou non, le meilleur joueur de l'histoire, c'est moi. Et il a trop confiance en lui. Voilà, Cristiano, il a trop confiance en lui, les gars. Oh, il fait planer. Ensuite, dernière déclaration, les gars. Et là, vraiment, je suis 100% d'accord avec lui. Tout le monde le dit de toute façon. Cristiano Ronaldo, à propos de Jude Bellingham, son style de jeu me rappelle celui de Zidane. Vraiment, ça, c'est vrai à 100%. Donc, le bilan de l'interview. Personnellement, il n'y a rien qui m'a choqué. Cristiano Ronaldo, dans toutes ses œuvres, il est toujours pareil. Il n'a pas changé, toujours le même. Un Cristiano Ronaldo comme on a l'habitude. Toujours, c'est moi le premier, c'est moi le meilleur, et c'est comme ça. Que ça plaise ou non, je m'en bats les steaks, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? À vous de me le dire en commentaire. Bye bye. Les gars, je sais pas si vous avez vu, mais Cristiano Ronaldo, il a fait quelques déclarations hyper intéressantes. Il a dit qu'il a quitté le Real Madrid parce qu'au final, il voulait un nouveau chapitre. Donc au final, c'est lui qui l'a décidé. Ensuite, il a annoncé à Florentino Pérez. Ensuite, il a accepté, mais plus tard, il est revenu sur sa décision. Et Cristiano Ronaldo, il a dit que dans sa mentalité, il n'y a plus de retour en arrière, sachant qu'il avait donné sa parole à la Juventus. Vous avez vu à quel point on n'a pas toutes les informations, parce que moi, je pensais qu'au final, c'était Florentino Pérez qui voulait se débarrasser de Cristiano Ronaldo. Mais en fait, au final, c'est Cristiano Ronaldo qui a pris la décision. Il a d'ailleurs fait aussi une déclaration au Camp Nou, le stade du FC Barcelone, où il a dit que on l'a peut-être hué, insulté, mais il a aimé ça. Cristiano Ronaldo, on dirait qu'il est maso. Et en plus, sa célébration mythique, le calma calma, à ce moment-là, je me dis bien qu'il a dû aimer de ouf. Il maintient toujours que Vinicius aurait dû prendre ce ballon d'or-là. Pour moi, c'est hyper logique. Même si pour moi, il y avait débat avec Jude Bellingham. Moi, je l'aurais plus donné à Jude Bellingham, mais pour moi, ça joue entre les deux. Il fait aussi les louanges de Jude Bellingham. Et d'ailleurs, il a comparé à Zinedine Zidane. C'est ouf. Et qu'il a tout l'avenir devant lui. Je suis entièrement d'accord avec lui. Après, le rapport avec Zinedine Zidane, je suis un peu plus sceptique. Moi, je pense que Jude Bellingham va être unique en son genre. Et pour finir, et c'est la dernière déclaration qu'il a fait là pour le moment, il se qualifie comme le joueur le plus complet de tous les temps. C'est ça que j'ai apprécié un peu sur CR7. Tout ce qu'il pense dans sa tête, il le dit ouvertement. Et pour justifier le tout, il dit qu'il marque de la tête, il marque des coups francs, il marque du pied droit et du pied gauche. Et après, il dit que dire que CR7 n'est pas complet est un mensonge. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Cristiano Ronaldo, c'est l'un des joueurs les plus complets de l'histoire. Après, il peut y avoir débat quand même avec Lionel Messi si tu prends d'autres critères. Mais en tout cas, en tant que serial buteur, moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas débat. Cristiano Ronaldo, c'était une menace. Surtout en 2017, c'était vraiment une dinguerie. Absolument aucun joueur dans l'histoire du foot n'incarne plus les valeurs justement de ce sport, plus que ce mec. Plus que lui. Loin de moi l'idée de faire le rabat-joie, mais je pose la question, est-ce qu'il a tort? Je suis rapide, je suis puissant, je marque de la tête, du gauche, du droit. Personne n'a jamais été plus complet que moi. Je suis le meilleur joueur de l'histoire, j'y crois. Je répète, ne vous fâchez pas, est-ce qu'il a tort? Il a raison, parce que qu'est-ce qui fait d'un joueur un bon joueur? C'est sa capacité à être bon dans tous les compartiments du jeu. Je viens vous répéter ici, en tant qu'attaquant, est-ce qu'il y a quelque chose que Cristiano Ronaldo ne sait pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que Cristiano Ronaldo n'a pas fait? Il a tout fait. On va me parler de la Coupe du Monde, ok. C'est forcément quelque chose qui aura tendance à plus te mettre en valeur. Il ne l'a pas gagné, ok, c'est un fait. Il parle également des 1000 buts. Même s'il ne met pas 1000 buts. Mais ce que Cristiano Ronaldo il a fait dans le football, je vous jure, tout ce que j'ai d'épluché en étant objectif, mais à 1000%, c'est du jamais vu. Mais parce que c'est lui,
c'est au calme en mode. Parce qu'on ne nous l'a pas vendu comme un génie, parce qu'on ne nous l'a pas vendu comme un extraterrestre et plutôt une machine à travailler, un cyborg, un robot. D'ailleurs, va savoir pourquoi. Peut-être parce que Messi, il est petit, il a un centre de gravité très bas du sol. Lui, c'est un alien, ça passe. Parce qu'il ressemble plus à un alien physiquement. Parce qu'un alien, c'est comme... Vous avez capté ou pas? Mais CR7, non. Moi, je vous ai dit là, tous les joueurs de foot, ils ont Fitness Park. Tous les joueurs de foot, ils ont une salle de sport chez eux. Ils peuvent bosser 1000 fois, mais 1000 fois. Personne ne pourra atteindre le niveau de ce mec. C'est le meilleur joueur de l'histoire tout simplement parce que c'est le plus complet. Et courir comme Cristiano, c'est pas tout le monde qui fait sauter comme Cristiano. C'est pas tout le monde qui fait mettre des bangers de je ne sais où. C'est pas tout le monde qui fait. Moi, vous connaissez mon amour pour CR7, mais je sais dire les choses. Pour moi, le meilleur joueur, c'est le plus complet. C'est tout. Moi, je ne veux pas me faire d'ennemis ici, mais ce que j'ai compris avec beaucoup d'entre vous, c'est que vous êtes beaucoup dans les sentiments, vous êtes beaucoup dans l'émotion. Ici, on est pragmatique. Ok, Cristiano Ronaldo, c'est pas le joueur qui vous fait le plus kiffer quand il est sur un terrain parce qu'il fait pas des zigzags, parce que, vous avez capté, vous êtes dans les émotions. Nous, on est dans le pragmatisme. Comment voulez-vous que quelqu'un qui soit considéré comme étant le meilleur joueur de tous les temps ne maîtrise pas tous les aspects que le football comprend? Ronaldo, c'est marqué la tête. Ronaldo, c'est un tout, Ronaldo, c'est un tout. Et puis, vous savez très bien de qui on va parler. Vous savez très bien avec qui on va faire le parallèle. Lionel Messi. Avec tout le respect que je lui dois. Lionel Messi s'est marqué la tête. Je dis juste ça. Il s'est marqué du droit. Moi, je pose juste des questions. Chacun son avis sur la question, mais par pitié, ne venez pas nous forcer à adopter une manière de voir le football. Chacun sa vision. On a le droit d'avoir nos positions dans le respect. Dites que vous préférez Messi. Dites que vous préférez Cristiano Ronaldo. Dites que vous préférez même Zlatan, Zidane, Pelé, je m'en fous. Mais respectez les gens. Si moi, demain, j'ai envie de dire que Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur de tous les temps, qui va me faire quoi? Fâchez-vous, insultez-moi. Mais laissez-moi avoir mon avis. Et c'est ça qui est dommage dans le football de nos jours. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un et que tu vas pas dans le sens de sa manière de voir le football, tu n'es pas objectif ou tu es un footix. Au choix. Je suis les deux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Il s'arrêtera jamais, mais il s'arrêtera jamais. 903e but pour CR7. Doublé aujourd'hui, regardez le but, je vous le montre, il est magnifique. Regardez. Regardez. Et qu'est-ce que j'aime quand Cristiano Ronaldo il met des têtes comme ça. Regardez. Regardez comment il a sauté. Et il est trop fou. Il est trop fort en tête. C'est trop. Ma parole. Ouais, mais il joue en Arabie Saoudite. C'est facile de mettre une tête. Blablabla. Blablabla. On connaît la chanson. 923 buts en carrière. Mais les gars, mais à ce rythme-là, les 1000 buts, il va les faire l'année prochaine. Je vous jure. Il peut pas s'arrêter. Il peut pas s'empêcher de marquer à tous les matchs. Regardez le bilan des buts de CR7 en carrière. 5 au Sporting, 145 à Manchester, 450 au Real, 101 à la Juve. Non mais les gars, vraiment ce mec il s'est imposé partout. 87 à Al Nassr, il va dépasser les 100, j'en suis sûr et certain. 135 en sélection, le joueur le plus décisif en sélection en termes de buts. Moi je vous pose une question là, il y a qui est pas content que CR7 va faire les 1000 buts? Ce mec il joue au foot depuis que j'ai 3 piges, 2003. Il a commencé sa carrière en 2003 je crois par là, depuis que j'ai 3 ans. On est en 2025, il continue à mettre des doublés et des têtes à plus de 2. Non mais c'est trop. Pendant que vos joueurs, vos légendes là, ils sont sur des jacuzzis à manger des chips barbecue et des diabolos à la fraise, regardez Cristiano Ronaldo. Mettez du respect sur son nom. Regardez. Regardez jusqu'à où il saute. Même moi, 24 ans, je saute pas à cette hauteur. Respectez les légendes, s'il vous plaît. Cristiano Ronaldo va faire les 1000 buts, j'en suis sûr et certain. Bamax. Non, ça peut pas être réel. Comment il arrive encore à marquer ce genre de but-là? 40 ans, les amis. Là, il jouait son dernier match de ses 39 ans. Et pour moi, c'est même pas ça le plus impressionnant. Commençons déjà par ça. Dites-vous que depuis qu'il a eu ses 39 ans, c'est-à-dire de la fin de ses 38 ans jusqu'à la fin de ses 39 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, le poteau, il a joué 56 matchs et il a marqué 50 buts. Et comme si c'était pas déjà suffisant de marquer autant de buts, il a fait 8 passes décisives. Et ça, c'est juste en une année. Dites-vous, il y en a, c'est leur total de buts en carrière. Et ça, c'est le bilan de toute sa carrière. C'est irréel. 1261 matchs joués. Et c'est le deuxième joueur de l'histoire du football avec le plus grand nombre de matchs joués. En 1261 matchs, il a marqué 923. C'est un record, c'est le seul. Je ne pense pas qu'un jour quelqu'un arrivera à atteindre ce nombre de buts là. C'est trop. Et pour embellir le tout, le gars a claqué 256 passes décisives. Je pense qu'il y en a, ils se rendent pas compte. Jusqu'à 40 ans, le gars il est performant. Toute sa carrière, il a été performant. Ça demande beaucoup de détermination. La raison pour laquelle il y a plein de personnes qui prennent exemple sur lui, c'est un modèle. C'est même pas une histoire de football. Parce que oui, il y en a plein qui pensent que voilà, on préfère Cristiano Ronaldo à Lionel Messi pour le football. Non, pas seulement. Certes, il y a le football, mais à côté, c'est la façon dont il est arrivé au sommet. Par le travail, la détermination, le gars jusqu'à ses 40 balais, il n'a jamais lâché. Il est toujours resté discipliné. C'est exactement ce que LeBron James a dit. Regardez-moi le genre de but qu'il marque à ses 40 balais, 40 ans. Il y en a même, ils sont déjà à la retraite depuis. Ça n'aurait jamais dû sortir. C'était donc ça la vérité. Pour ceux qui n'ont pas vu, Ronaldo a annoncé la vérité lors de son départ du Real Madrid. J'ai quitté le Real Madrid parce que je voulais un nouveau chapitre. J'en ai parlé à Pérez et il a accepté. Mais je ne vais pas vous demander de lire tout de suite le 3e paragraphe. Parce qu'entre-temps, il y a eu ça.
Pendant les négociations, lorsque j'ai quitté le Real Madrid, Florentino ne m'a pas bien traité. Je pourrais rester des heures comme ça, vraiment. Mais plus tard, il a essayé de revenir. Il n'y avait pas de retour en arrière pour moi, car j'avais donné parole à la Juventus. Un homme respecte toujours sa parole et tu as bien fait. Maintenant, par contre, et ça vient confirmer effectivement tout ce qu'on pensait, même si à l'heure d'aujourd'hui, il a aussi cité qu'il s'écrivait de temps en temps, donc les liens sont positifs entre les deux. J'ai la haine de fou. Tout pouvait tellement se passer différemment. Allah est aux commandes, bien évidemment, c'est lui qui décide de tout. Mais Florentino Pérez, à quel moment t'as pu réfléchir ne serait-ce que 2 minutes pour savoir si tu gardais Ronaldo ou pas? On parle de Cristiano Ronaldo. La preuve en est que t'en es revenu juste derrière. Ok, grâce à toi, on est le meilleur club de l'histoire et tout, y a pas de problème. En vrai, je vais pas te critiquer sur ça. C'était des décisions qui nous ont menés à là jusqu'à maintenant. Mais ça aurait tellement pu se passer différemment pour lui. On aurait été tellement beaucoup plus heureux encore. Ça a marché les gars, le pressing a fonctionné. Il va commencer à y avoir beaucoup de changements dans le championnat espagnol, je vous explique tout. Comme vous le savez, aux yeux du monde entier, le Real Madrid s'est récemment fait voler lors du dernier match. Et quand cela arrive, il faut savoir une chose, c'est que le Real Madrid exerce un moyen de pression. Pensant notamment par leur chaîne qui se nomme Real Madrid TV, où pendant une longue séquence, ils font littéralement montrer à tout le monde les erreurs de l'arbitre avec tous les petits moindres détails. Ils sont clairement là pour éteindre. Suite à cela, plus la réaction de Kylian Mbappé, qui on sait qu'à la base est un joueur qui ne se plaint absolument pas de l'arbitrage, et cela ne reste pas insensé au vu du statut qu'il a dans le monde du football. Eh bien, il est désormais officiel que les arbitres du match et de la VAR ont été suspendus par la commission technique d'arbitrage jusqu'à nouvel ordre. Plus tôt dans la journée, tous les arbitres espagnols ont tenu une réunion avec la CTA. Le président de la CTA était en colère et a fait des remarques sévères à certains des arbitres qui ont échoué pendant le week-end. Et je peux vous assurer que cela n'arrive pas très fréquemment. C'est pour cela que j'y vois un mal pour un bien. On s'est peut-être littéralement fait voler 3 points. En suspendant d'ailleurs ces arbitres, l'instance nous montre très clairement qu'on avait raison, qu'on ne devait pas perdre ce match. Mais au moins, on avance un petit peu plus dans le système d'arbitrage en espagnol. Et tout cela, ça passe par un pressing monumental. Et franchement, heureusement qu'on a cette chaîne. Au bout d'un moment, faut arrêter le vol. Je vous laisse avec la vidéo, hein. Vinicius, il a pété un câble et vous allez comprendre pourquoi. Regardez bien. Dites-vous que c'en est un point où Lucas Vazquez a dû le calmer et le consoler. Au cas où vous n'aurez pas compris, Vinicius, sur ce fait, il demande à Carlo Ancelotti pourquoi Ceballos ne lui donne pas le ballon. Derrière, il ne s'est pas arrêté ici. Cette fois-ci, il le réclame aussi à Fran Garcia. Et derrière, regardez bien hein, les gestes qu'il fait en plein match. J'aime énormément Vinicius, hein, mais je vais pas vous mentir que j'aurais été l'un de ses coéquipiers qui m'aurait fait des gestes comme ça, je l'aurais pris mal. Je ne lui reproche pas de demander une fois le ballon. C'est dans son droit, sur les dernières années, c'est en passant par lui que le Real Madrid a réussi tout le temps. Mais de manière répétitive ainsi, sachant que de l'autre côté, Bellingham aussi le fait. Ça ne peut pas marcher comme ça les gars, si toutes les superstars de l'équipe, à chaque fois qu'ils ne reçoivent pas le ballon, se mettent à réagir ainsi et frustrer leurs coéquipiers, pas à une reprise, mais à 2 reprises, à 3 reprises en faisant des gestes comme ça. Il faut savoir passer outre par certains moments, même si c'est dur. Ça va donner quoi si au bout d'un moment Mbappé il fait pareil? Si Rodrigo il fait pareil au bout d'un moment? Ça va plus créer de la frustration qu'autre chose. Déjà qu'on a joué mal lors du dernier match. Et si en plus de ça en plein match, voilà, il se passe des choses comme ça, comment tu veux gagner en fait? Non franchement c'est compliqué de fou là. Carlo Ancelotti il faut qu'il mette de l'ordre un petit peu.